Henry et Tom Stevenson ont grandi au cœur d'une petite ville ancienne. Ils ont toujours souhaité construire quelque chose qui durerait. Élevés dans une maison modeste, ils ont appris la valeur du travail acharné et de la transmission d'un héritage durable. Leur père parlait souvent de laisser quelque chose d'important aux générations futures, et tous deux ressentaient profondément cette aspiration. Un soir, alors que Tom surfait sur Internet, il a découvert une grande parcelle de terrain à vendre à la périphérie de leur ville. Ils avaient enfin l'occasion de bâtir ensemble une maison, un rêve qu'ils caressaient depuis longtemps. Enthousiasmés par le prix incroyablement bas du terrain, ils décidèrent de tenter leur chance après en avoir parlé avec Henry. Ils réunirent toute leur épargne pour faire une offre. Lorsque leur offre fut acceptée, ils furent à la fois stupéfaits et ravis. Leur vie s'apprêtait à changer radicalement. Mais avant de poursuivre, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune nouvelle histoire. Un matin lumineux et vif, les frères Stevenson partirent pour découvrir leur nouveau terrain. À leur arrivée, des champs à perte de vue et le doux bruissement des arbres formaient le décor de leurs rêves. Au milieu de cette beauté sauvage et envahie par la végétation, un vieux hangar imposait sa présence, à la fois intrigant et incongru. Les frères furent d'abord déconcertés. Ce hangar ne figurait pas dans l'annonce immobilière. Leur objectif initial était d'étudier le terrain et de commencer à dessiner les plans de leur maison. Pourtant, ce hangar, avec sa peinture écaillée et son aura mystérieuse, les attira inexorablement. Que faisait-il là? Qui l'avait utilisé? Quelles histoires ces murs désusés pouvaient-ils bien renfermer? Ces questions résonnaient dans leur tête à mesure qu'ils approchaient. Arrivés devant le hangar, ils ressentirent à la fois excitation et respect. Le verrou, rouillé et rétif, céda sous les efforts tenaces d'Henry. À l'intérieur, ils se retrouvèrent entourés de reliques d'une époque révolue, une véritable capsule temporelle remplie d'objets apparemment intacts depuis des décennies. Dans un coin reculé, dissimulé sous une toile en lambeaux, ils découvrirent plusieurs caisses en bois. Leur découverte éveilla immédiatement leur curiosité. Que pouvait-elle bien contenir? Quels secrets renfermait-elle? Avec précaution, Henry et Tom les ouvrirent. À l'intérieur, ils trouvèrent divers objets, photographies, lettres et plans, autant de portes ouvertes sur la vie de personnes qu'ils n'avaient jamais connues. En feuilletant les contenus, ils tombèrent sur des photos de personnes vêtues selon des styles qui semblaient dater d'un siècle. Qui était-il? Murmura Tom, pensif. Parmi les vieilles lettres et clichés, un plan détaillé attira l'attention d'Henry. Il était dessiné avec précision, orné d'annotations soignées, mais ce qui le frappa le plus fut la signature RS encadrée d'un triangle inversé. Ce détail étrange fit naître en Henry un frisson familier. Pourquoi lui semblait-il aussi familier? Les frères, entourés de ces reliques dispersées, se laissèrent envahir par un sentiment d'émerveillement. Ils tenaient entre leurs mains des fragments d'une histoire qu'ils n'avaient jamais connue, liés d'une manière mystérieuse à cette terre qu'ils possédaient désormais. Leur projet initial, construire une maison, prenait peu à peu la forme d'une exploration du passé. Au crépuscule, Henry et Tom prirent pleinement conscience de l'ampleur de leur découverte. Ils devaient en savoir plus sur ce mystérieux RS et son lien avec leur terrain. Sous la lumière déclinante, ils discutèrent de la suite à donner à leur enquête. Ils convinrent que la bibliothèque municipale, avec ses archives historiques, pourrait détenir la clé du mystère contenu dans le hangar. À l'aube, animés d'une détermination renouvelée, ils se rendirent à la bibliothèque. Ils passèrent la journée à fouiller vieux documents, cartes et ouvrages. Mais malgré des heures de recherche, le mystère de RS et du plan ne fit que s'épaissir. Lorsque la bibliothèque ferma ses portes, aucun indice tangible n'était trouvé. L'identité de RS et son lien avec leur terrain restaient aussi insaisissables que jamais. Conscient d'avoir besoin d'aide, Tom proposa de publier une annonce dans le journal local. Peut-être que quelqu'un dans la communauté connaissait l'histoire du terrain ou ce fameux RS. Ce soir-là, ils rédigèrent une annonce invitant toute personne détenant des informations sur le terrain, le hangar ou RS à se manifester. Les jours se transformèrent en semaines sans aucune réponse. Henry reprit ses dessins architecturaux tandis que Tom se concentra sur ses activités professionnelles. Chaque soir, cependant, ils continuaient de discuter des théories possibles concernant le hangar. Au fil du temps, les frères comprirent que résoudre ce mystère exigerait patience et persévérance. Ils redoublèrent alors d'efforts dans leurs recherches, explorant plus en profondeur l'histoire de la ville et restant à l'affût du moindre indice. Un tournant survint lorsqu'en pleine nuit, Tom reçut un appel. L'interlocuteur, qui se présenta comme M. Edwards, un historien local chevronné, affirma connaître des éléments relatifs à ce mystérieux RS. Le lendemain, les frères rencontrèrent M. Edwards dans un café pittoresque du coin. Celui-ci révéla que le terrain appartenait autrefois à la riche famille Robinson, à la fin du VIe siècle.
Même s'ils possédaient une collection de photos et de documents intrigants, peu correspondaient aux objets découverts par les frères. En particulier, aucune mention du mystérieux RS ne figurait dans ces archives, ce qui renforça encore leur curiosité. L'historien évoqua l'héritage des Robinson, réputés pour leur influence et leur philanthropie. Leur lignée avait soudainement cessé, laissant leur domaine, dont le terrain des Stevenson faisait partie, à l'abandon. Malgré ces connaissances, les frères sentaient manquer une pièce cruciale du puzzle. Le lien entre la famille Robinson et RS demeurait aussi fascinant que frustrant. Leur détermination à poursuivre leurs recherches en fut renforcée. Piqués par ce nouveau tournant, Henry et Tom retournèrent au hangar, déterminés à ne rien laisser au hasard. En examinant minutieusement chaque objet, Henry aperçut une anomalie dans le plan, une indication subtile d'une cachette secrète dans le hangar. Leur excitation et curiosité furent ravivées. Ils finirent par révéler une paroi dissimulée à l'arrière du hangar, derrière laquelle se trouvait une petite boîte verrouillée d'une habileté raffinée. En desserrant le vieux cadenas rouillé, ils découvrirent des lettres personnelles et un journal intime bien plus ancien que les autres trouvailles. Les lettres, écrites avec tendresse, étaient adressées à une certaine Eleanor par son admirateur secret, RS. La correspondance débordait de passion et de dévotion, esquissant l'image d'un amour clandestin. Le journal d'Eleanor Robinson, fragile par son âge, dévoilait les profondeurs de cette relation secrète. Les entrées décrivaient les obstacles que RS et Eleanor avaient dû affronter dans cette liaison interdite, ainsi que la passion voilée par des normes sociales contraignantes. Fascinés, les frères lisaient les récits parsemés de références voilées à des rendez-vous cachés ou lieux secrets. Pour déchiffrer ces passages énigmatiques, ils firent appel à la docteure Sarah Jennings, une professeure locale en linguistique historique. Grâce à son expertise dans la lecture de textes anciens, elle les aida à comprendre les sens cachés des écrits d'Eleanor. Le résultat fut une découverte marquante. Une entrée particulièrement énigmatique évoquait un trésor secret que RS et Eleanor voulaient léguer à leurs descendants, un trésor resté introuvable, selon le journal. Ce nouveau fil de quête donna à leur mission une toute nouvelle impulsion. Motivés par la perspective d'un trésor caché sur leur propriété, les frères examinèrent encore une fois le plan. Mais un obstacle imprévu surgit. Un parent éloigné de la famille Robinson revendiqua des droits sur le terrain, mettant en péril leurs rêves. Face à ce nouveau défi, Henry et Tom se resserrèrent. Ils consultèrent des avocats pour défendre leurs droits de propriété. Le terrain était désormais devenu bien plus qu'un simple achat. Il faisait partie de leur vie, et ils étaient prêts à le protéger. La communauté, touchée par leur combat, se mobilisa. Les habitants leur offrirent soutien, conseils et aide, renforçant leur détermination. Lorsqu'ils examinèrent à nouveau le contenu du hangar, Tom remarqua une carte qu'ils avaient précédemment négligée. Semblablement dessinée par RS, elle marquait une partie inexplorée de leur terrain. Cette découverte raviva leur espoir. Peut-être posséderaient-ils là le véritable indice du trésor. Ils se rendirent sur cette zone reculée tapissée de végétation dense. Creusant sans relâche, ils atteignirent finalement quelque chose de solide. Enterrée sous la terre, une poitrine ornée et rouillée était là. Souvenez-vous de la petite clé trouvée dans le hangar. Henry l'essaya et elle s'adapta parfaitement. À l'ouverture, le coffre révéla des pièces d'or, des bijoux et des documents signés RS. Le trésor était bien réel, véritable lien tangible avec leur passé. Parmi les papiers se trouvait une lettre de RS adressée à ses descendants, exprimant son amour pour Eleanor et ses espoirs futurs. RS s'avéra être Richard Stevenson, leur ancêtre. Cette révélation devint la pièce maîtresse de leur défense juridique et la parenté Robinson renonça à sa revendication. Libérés de cet obstacle, Henry et Tom ressentirent désormais une nouvelle responsabilité. Ils étaient devenus gardiens d'un héritage. Ils partagèrent leurs découvertes avec la communauté en organisant une exposition au musée local, présentant le trésor, les documents et l'histoire de Richard Stevenson et Eleanor Robinson. La ville accueillit cette initiative avec enthousiasme, attirant des visiteurs désireux de découvrir l'histoire du terrain. Inspirés, les frères restaurèrent le hangar en le transformant en petit musée consacré aux familles Robinson et Stevenson. En parallèle, ils entamèrent la construction de leur maison de rêve, veillant à intégrer le paysage historique dans son architecture. Henry incorpora dans les plans de la nouvelle maison des éléments du vieux plan de Richard Stevenson, marquant ainsi le lien entre passé et présent. À l'approche de l'achèvement de leur maison, les frères se remémorèrent tout le chemin parcouru. Ce qui avait commencé comme un simple achat s'était transformé en une quête de l'histoire et de la résilience d'une famille. Le terrain était devenu un symbole de continuité et de lien. Le trésor, le hangar et les documents ne se contentaient pas de révéler le passé. Ils avaient posé les bases de leur avenir.
La maison, alliant confort moderne et éléments historiques, racontait désormais leurs découvertes. Leur lien fraternel s'était renforcé à travers les défis surmontés. Ils commencèrent à proposer des visites historiques de leur demeure, partageant l'histoire du terrain et inspirant les autres à valoriser leur propre héritage. La maison Stevenson devint un repère emblématique au sein de la communauté, prisée par les écoles et groupes d'histoire. À travers cette aventure, Henry et Tom apprirent la véritable signification de l'héritage. Leur histoire n'était pas seulement celle d'un trésor, mais celle des racines et de ceux qui les avaient précédés. Ils envisagèrent de continuer à retracer leur lignée et à découvrir d'autres pans de l'histoire de leurs ancêtres. Avec la maison désormais achevée et les mystères résolus, les frères regardèrent l'avenir avec optimisme. Ils rêvèrent d'honorer leur passé tout en bâtissant de nouveaux souvenirs sur cette terre. Dans les instants paisibles passés sur la véranda, ils repensèrent à la manière dont un simple achat de terrain avait conduit à la découverte d'un héritage familial. Les frères Stevenson n'avaient pas seulement construit une maison. Ils avaient créé une fondation solide pour les générations futures, déterminée à transmettre et à faire vivre les histoires, l'histoire et l'héritage familial.